Mais moi, je le dis encore aujourd'hui. Il y a des versions des Bibles plus anciennes que le Vatican cache. Ou il y a même d'autres livres encore, toujours, je dis bien, des versions des Bibles, où le Vatican fait tout pour cacher, où on mentionne même les noms des pays de l'Afrique. On mentionne les vrais noms des patriarches. Et on vous étale les fausses versions, on les mauvaises traductions. Et vous acceptez ça. Ah, il y a l'erreur. Ah non, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Voilà les erreurs que j'ai démontrées. Voilà les erreurs que je démontrais. Puisque vous dites, plein disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Comment se fait-il que le Saint-Esprit ne leur montre pas ces erreurs-là? Posez donc vous la question. Quel est réellement cet esprit qui est en vous quand vous dites que vous avez le Saint-Esprit? Quel est réellement cet esprit qui anime les assemblées religieuses? Quel est réellement cet esprit qui est dans les églises actuellement? Alors que quand on lit dans Actes des Apôtres chapitre 2, on voit comment ils étaient sourdés. Ils faisaient qu'un entre eux. Ils étaient soudés. Mais quand on voit les assemblées d'aujourd'hui, ils sont soudés où? Tout le temps, vous apportez la dîme dans l'église, dans l'assemblée, vous nourrissez votre pasteur, alors qu'il apporte que la fausse doctrine. Et ceux même qui apportent, deux fois il y a d'autres qui n'arrivent même pas à payer les loyers, ils remplissent pas les frigos, ils portent le même pantalon du 1er au 31 toute l'année, ils ont les mêmes paires de chaussures, les mêmes paires de chaussures. Le pasteur est là, il remplit son frigo, il achète sa Porsche, sa Ferrari, la BMW, il porte des grosses montres, des grosses lunettes, on porte sa Bible. Et quand on vient dénoncer le système, vous dites, ah, c'est Satan qui l'a envoyé. Au temps des apôtres, ce n'était pas ainsi. Parce qu'ils avaient l'esprit, ils étaient soudés. Personne ne disait que son bien lui appartenait. Le conseil que je vous donne à tous les frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui craignent Dieu, écoutez mon conseil, écoutez le conseil que je vais vous donner. Si vous êtes peut-être, si vous partagez, peut-être dans une église de maison, vous êtes peut-être, supposons peut-être 15, et que vous travaillez, je dis bien, et que Dieu vous a fait grâce que vous travaillez, vous touchez un salaire, le conseil que je vous donne à tous les frères et sœurs qui sont dans le monde entier, qui se réunissent souvent et qui peut-être ont la possibilité de travailler, essayez tous les mois, entre vous, je dis bien entre vous, vous mettez une certaine somme, tous les mois, je dis bien entre vous, vous mettez une somme, peut-être même 100 euros, 150 euros, bref, comme Dieu va pouvoir, vous mettez une certaine somme, tous les mois, entre vous. Et le jour que l'un d'entre vous a un problème grave, cet argent-là va l'aider. Le jour que l'un d'entre vous veut peut-être se marier, vous allez financer son mariage. Le jour qu'un a le problème de payer son loyer, vous allez l'aider. Le jour qu'un a tel problème, vous vous cotisez, vous prenez l'argent de cette caisse-là, vous dites, bon frère, sœur, on sait, vous devez être un. Arrêtez, je le dis encore, de prendre votre argent, d'aller donner à ces gens qui se disent pasteurs. Quand vous êtes dans les problèmes, ils ne prennent pas l'argent pour vous donner. Est-ce que les pasteurs là vous recueillent chez eux? Peut-être il y en a qui le font. Je dis bien peut-être qu'il y en a qui le font. Mais arrêtez une bonne fois pour toutes de prendre votre argent, d'aller donner à ces soi-disant pasteurs. Ils vous mentent en disant que si vous n'apportez pas la dîme, vous volez Dieu. Mais vous croyez que Dieu a besoin de votre argent? Il y a des gens qui dorment en route. Il y a des êtres humains qui dorment en route. Vous allez dans un centre commercial, vous achetez même les sandwichs, vous achetez la boisson, c'est-à-dire des jus ou de l'eau. Vous donnez à cet homme qui dort en route, vous lui donnez, c'est-à-dire que vous donnez à Dieu. Pourquoi vous allez donner à cet homme-là qui se dit pasteur? La plupart, ils ne connaissent même pas votre prénom.
Ah, mon pasteur a dit, mon pasteur a dit. Ton pasteur, c'est qui? Le seul pasteur, c'est Christ. Christ a fait la multiplication des pains. Il a donné à ses apôtres, il a dit partagez. Et pourquoi c'est vous qui devez faire la multiplication des pains pour donner à soi-disant ces pasteurs? Le conseil que je vous donne, arrêtez, la dîme n'est plus d'actualité. C'est une fausse doctrine. Deutéronome 14, 25 dit, et là tu échangeras ta dîme contre de l'argent et tu la serreras dans ta main. Parce que le Père fait la distinction entre l'argent et la dîme. Ces faux pasteurs vont toujours vous dire, dans Malachi il est dit, ramène à la maison du trésor pour qu'il y ait de la nourriture en abondance. Quand on dit ramène à la maison du trésor, ramener là c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. C'était de la nourriture, c'était de la vraie nourriture. Parce qu'en ce temps-là, on mettait des brebis dans des magasins, c'était des grandes chambres. J'ai déjà fait la vidéo sur la dîme. La dîme n'est plus d'actualité. Et parce que Paul de Tarse lui-même dit que ne donner avec joie, sans contrainte. Sans contrainte. Donc le fait seulement que dans vos églises, on n'a pas des corbeilles devant vous, on est déjà entre vos contraintes. Donc eux-mêmes désobéissent déjà à la parole. Si tu ne donnes pas l'argent à l'église, mais tu n'as pas fait du mal. Tu prends cet argent, tu invites des frères qui peut-être partagent la parole chez toi, vous achetez la boisson, du jus ou bien des gâteaux, vous mangez. Alors, vous faites toujours la volonté de Dieu. Tentez de partager. Vous donnez à ces gens qui se disent pasteurs. Ils payent les loyers avec, ils remplissent les frigos, ils payent les bijoux à les femmes. Mais vous êtes là, vous ne mangez pas la nuit. Ils vous demandent de jeûner et eux-mêmes ils ne gênent pas. Il dit non, n'écoutez pas. C'est un gars, c'est Satan qui l'a envoyé. Mais pourquoi vos pasteurs là ne vous aident pas quand vous êtes dans les problèmes financiers? Ils sont où maintenant ces pasteurs là? Il y a plein de frères et sœurs qui sont sans papier, qui ne savent même pas où ils vont dormir. Quand vous allez exposer votre problème à votre pasteur, il dit, il faut prier. Ce n'est pas son problème, il faut prier. Lui vit bien dans son luxe. Apprenez à être soudés, frères et sœurs. C'est ça l'évangile pur. Aime ton prochain comme toi-même. Apprenez à être soudés. Si vous êtes peut-être au nombre de 5 ou de 10, tous les mois vous cotisez des sous. Vous cotisez, vous cotisez, vous cotisez. Le jour, il y a un frère qui veut peut-être passer son permis. Mais vous prenez une partie de cet argent et il passe son permis. Et Dieu soit glorifié. C'est tout. Suivez l'exemple des apôtres. Et vous dites que la plupart disent qu'ils ont le Saint-Esprit.